demander une petite question. Ouais. Par rapport à la paracha de la semaine. Vaïkra? Non, Pécoudé. La paracha de la semaine dernière. On voit, à la fin de la paracha, on voit que les Bnei Israël ne pouvaient pas construire eux-mêmes. C'était trop lourd pour eux. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe que lui, il va le construire. Et le Rashi, il vient, il dit que même Moshe, aucun homme, normalement, ne pouvait le faire. Et en fait, c'était, on va dire, une ishtadlout, juste Moshe, en fait, il faisait semblant. Mais c'est quoi cette ishtadlout? En fait, c'est pourquoi il avait besoin de faire semblant? C'est comme, on dit à Kol Mina Shamayim. Comme nous, on fait semblant aussi. Alors, on dit, tu as une ishtadlout de travailler. Alors, je pourrais ouvrir mon magasin 5 minutes. Et ça, on n'appelle pas ça une ishtadlout. L'ishtadlout, elle change. Bon, ta question, la question de Abraham. On voit lors de la parashat Pécoudé, donc après de longues parachutes nous décrivant la construction du Mishkan, du sanctuaire dans le désert, pour finir, Baruch Hashem, tout est fini. Les planches, tous les ustensiles du temple, tout cela, du sanctuaire, tout cela est prêt, mais il faut le lever. Or, les planches, c'est des planches qui faisaient 5 mètres de haut, en bois massif, recouvert d'or massif, large de 50 cm sur 75 cm, donc c'est quand même un gros machin. Et personne n'arrive à soulever cela. Dieu dit à Moshe, vas-y, toi soulève, et tu vas toi donc construire, enfin élever le sanctuaire. Et Moshe Rabbeinu vient et le fait. Il est clair qu'il a été aidé par Hachem. Question d'Abraham, je ne comprends pas. Si Hachem veut qu'il se lève, Hachem l'a levé presque miraculeusement, qu'il le fasse, abracadabra, hop, tout à coup les planches, zip, elles se lèvent toutes seules. Si c'est une ishtadlout, alors je veux bien qu'il faut ishtadlout. Ishtadlout, ça veut dire, Dieu ne veut pas faire tout, il veut que nous on fasse et il nous aide. Mais alors combien? Par exemple, si quelqu'un il a un magasin, d'accord, à Parnassa, on a été maudit que la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Donc on doit bosser, d'accord? Mais c'est ishtadlout, parce qu'on sait bien que l'argent vient de Hachem. Alors, aller sur le hamac et faire dos ventre tout l'hiver, ben, tu n'auras rien en été, ça ne marchera pas. Enfin, plutôt le contraire. Celui qui fait dos ventre tout l'hiver, d'accord, la cigale vont bien chanter tout l'été, fut bien dépourvu quand l'hiver fut venu. D'accord? Pardon? Quand la bise fut venue. Bon, ça vient des proverbes de Shlomo HaMelech. Donc si quelqu'un maintenant, durant tout l'été, il va au bord de la plage, il fait dos ventre, d'accord? Quand viendra l'hiver, il sera fort dépourvu comme la cigale de La Fontaine. Donc, à l'époque, ils dansaient. Aujourd'hui, ils font dos ventre. Ils vont danser aussi le soir. Donc, l'hiver fut venu, elle fut fort dépourvue. Donc, il faut faire ishtadlout. Nous qui ne voulons pas faire dos ventre, nous voulons étudier la Torah. Alors, peut-être qu'on va ouvrir notre magasin 5 minutes. Ça suffit. Réponse non. Une ishtadlout, à quoi elle sert? Dieu veut se cacher. Il ne veut pas que le monde entier voit de façon très claire qu'il est là. Parce que si Dieu se dévoile de façon très claire, il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de raison même du monde. La grandeur, la beauté de ce monde, c'est que Dieu se cache. Qu'il nous permet d'être, qu'il nous permet d'agir, nous permet d'être en relation avec Hachem. Mais si Hachem, il est là partout, il n'y a plus de relation, t'es écrasé, t'es l'absolu tac, t'es un robot. Donc Dieu veut donner place à l'être. Pour avoir place à l'être, il faut laisser un libre choix. Donc si Dieu vient se dévoile clairement, il n'y a plus d'être. Donc Dieu se cache. Pas totalement, parce qu'en réfléchissant un peu, on comprend très bien qu'il est impossible que Dieu n'existe pas. Comment tout fonctionne, c'est l'énergie, d'accord? Aujourd'hui, la science astrophysique dit bien qu'il y a eu un début, il y a eu un Big Bang. Il n'y avait rien, il y a eu. Donc il y a bien quelque chose qui a fait ça. Appelle-le comme ça ne me dérange pas. Mais si ce quelque chose, béni soit-il, se dévoile trop, alors il y a un manque d'être. Et Dieu veut nous donner beaucoup d'être, donc beaucoup de libre arbitre, donc se cacher beaucoup. Donc, il veut qu'on fasse comme s'il n'est pas là.
D'un côté, on sait que la parnassa, donc le gagne-pain, vient de lui. On sait que la sécurité du pays vient de lui. On sait que la santé vient de lui. Mais on doit jouer le jeu. On doit aller travailler pour avoir de quoi manger. On doit aller voir le médecin quand on est malade. Les médicaments. On doit avoir une armée pour se protéger. Mais on sait très bien que tout ça, ce n'est que de la comédie. Pour jouer le jeu comme si. La vérité, c'est que Dieu agit. Mais il ne veut pas agir de façon très claire, donc il nous demande de mettre un canal comme ça qui va un peu cacher son action. Maintenant, en fonction du degré d'une personne, une personne qui a un degré où il voit Dieu dans sa vie de façon très claire, il a beaucoup de bitachon. Bitachon, c'est confiance. Il voit Hachem. Pas d'une vision avec nos yeux de chair, mais il sent Hachem. Il sait Hachem, il sait que Hachem est là, qu'il l'aide, qu'il le protège. Même quand ça ne va pas, il sait que tout vient d'Hachem. Il a une confiance en Hachem. Alors, quelque part, il y a moins besoin. Il a déjà franchi l'étape. Ok, ça va. Bien que j'ai mis beaucoup d'écrans pour que tu ne me voies pas, tu me vois quand même. Donc, arrête de jouer le jeu de mettre des écrans. Tu peux mettre moins d'écrans. À propos, par exemple, de la guérison par les médicaments. Aujourd'hui, tous les rabbins, sans exception, diront quelqu'un qui est malade, tu as une obligation de voir le médecin et de prendre des médicaments. Le Shulchan Aruch ne dit pas comme ça. Le Shulchan Aruch, il dit, c'est le chapitre Shin Lamed Vav 336 du Yoredea, qui dit Natna HaTorah Reshut Lerapot. La Torah a donné le droit de se soigner, d'aller voir des médecins. C'est pas obligatoire, c'est un droit. Aujourd'hui, obligatoire, parce qu'on n'est pas au degré. Mais les exceptions, et il y en a, qui peuvent, par une relation de confiance à Hachem, guérir. Et je connais des gens qui fonctionnent comme ça. Eh bien, ça marche. Pourquoi passer par le médicament ? Le médicament, c'est un pis-aller. C'est-à-dire que tu n'es pas capable. Quand Hachem m'envoie une épreuve, une maladie, un problème de santé, un problème de parnassa, un problème de shlombait, n'importe quel problème dans ma vie, il veut de moi quelque chose. Il faut comprendre que tout ce qui m'arrive, ce sont des envoyés de Dieu, me dire « Eh oh, mon type, mon cher ami, là, tu as quelque chose à arranger, réparer. » Maladie signifie maintenant, je veux que tu te branches avec moi. Une confiance, quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut voir un peu, essayer de voir pourquoi cette maladie-là, dans ce membre-là, etc. Il y a une réflexion à avoir. Très peu de gens peuvent faire cela. Alors, on ne va pas laisser malade. Alors on prend une sorte de combine, et clic, on enlève la douleur. Le problème il est toujours là. On enlève les symptômes, ça doit sortir autre part. Mais la Torah a autorisé. J'ai un grand débat avec ma femme, aujourd'hui, enfin depuis des années. Débat tranquille, Baruch Hashem, c'est un débat intellectuel. D'accord ? Aujourd'hui, comme vous voyez, c'est les Shiva, très souvent, on fait venir un kinésiologue. D'accord ? C'est quoi la kinésiologie ? C'est un système, une sorte de science qui a été développée par des non-juifs, une mission en Israël qui a été arrangée par des juifs orthodoxes et qui fait des effets, on voit des très bons résultats. C'est-à-dire que le kinésiologue se met en contact, il tient les mains, et le corps, il exprime ce qui se passe au niveau de l'âme. Donc, il parle, ou même des fois à voix basse, il parle à l'âme, et le corps réagit. D'accord ? On parle d'un problème, tac, tension. Ou baisse de tension, d'accord ? Tac, il y a un problème. Il peut tout rapidement dire, toi, à l'âge de 12 ans, tac, t'as eu ça. Ah ouais, comment tu sais ? D'accord ? C'est pas un devin, c'est pas un warakodesh, c'est ton corps lui-même. Lui disait, voilà, il y avait un problème affectif, il dit 20 ans, 19 ans, 18 ans, 17 ans, 13 ans, boum, tout d'un coup, il y a une baisse de tension. Tac, 13 ans. C'est pas warakodesh, c'est le corps qui répond. Et, avec certaines techniques, ils arrivent à donner un message au cerveau qui, au lieu d'avoir une réaction face au problème comme ça, il le change, tac. Tu vas réagir, et le type n'a plus de problème, il va bien. Une phobie des chiens, une phobie du téléphone, une timidité, une dépression, machin. Zip, zip, on fait, hop. Ma femme dit, mais c'est ridicule. Pourquoi Hachem il a envoyé ce problème-là ? Pourquoi le type, il se mesure à ça ? Il travaille, il réfléchit, il se branche avec Hachem, parce que Hachem veut un branchement avec lui pour réparer ce problème-là. Et là, il va ressortir grandi. Je dis, oui, tu as raison, mais pas tout le monde peut faire ça. Il est en déprime. Il chiale toute la journée. Tu lui dis, maintenant, travaille. Il n'arrive pas. Alors, c'est pas pire qu'une aspirine. Quelqu'un a un mal de tête. Pourquoi un mal de tête ? C'est Hachem qui envoie le mal de tête. Donc, Hachem, il faut quelque chose. Aspirine. C'est pas ça qu'il voulait, Hachem. D'accord ? Il voulait autre chose. Tu prends bien une aspirine. Alors, il y a l'aspirine, maintenant, du mal de tête. Il y a l'aspirine de la dépression ou de la phobie des chiens ou autre chose. La Torah a permis cela. Mais c'est certain que c'est un pis-aller, c'est pas le mieux. Le mieux, il est effectivement de se brancher avec Hachem.
Donc, je vais finir ce que je voulais dire à propos de la Ishtadlout. Quelqu'un qui est branché avec Hachem, qui a réussi à franchir les épreuves et se rapprocher, être en bitachon avec une union totale, avec une confiance avec Hachem. Il n'a plus besoin maintenant de jouer les comédies, beaucoup moins. Je racontais 40 000 fois, je répète pour raconter 1001e fois, le Rav Yosef Chaim Zodenfeld, qui était le premier rabbin du Badat ici, il y a environ un siècle, ou un peu plus. C'était un orphelin qui à la base habitait la Hongrie, après il est monté en Israël. Et à l'époque, quand on était à l'Yeshiva, il fallait payer tous les jours 3 pièces à l'habitant, chez qui on habitait. On habitait chez des gens et on lui donnait de l'argent pour manger, pour le lit, etc., etc. Et lui, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de parents, il était orphelin. Il marchait toujours dans la rue, les yeux rivés vers le sol. Et tous les jours, il trouvait 3 pièces. Ni 4, ni 2, 3. Quelqu'un qui est comme ça éduqué au jour le jour, il ne sait pas le matin s'il va trouver ou pas, mais il les trouve. Au bout d'un moment, il y a une confiance, il y a une relation qui s'installe. Bon, il est un très grand rabbin, ici à Yerushalayim, super kadosh, et il vivait à la vieille ville, à l'époque il n'y avait que la vieille ville, et un beau jour, sa femme tape chez le voisin. Toc, 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 bonjour monsieur le voisin, oui, madame Zotenfeld, enfin quel honneur, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, voilà, mon mari, le rabbin, va revenir bientôt à la maison, manger, il n'y a pas de pain. Est-ce que je peux vous emprunter un pain? On vous le rendra très bientôt. Mais aucun problème, madame Zotenfeld, bien sûr, venez, même 2, 3, non, un, salut, bon. Et on ferme la porte, le voisin, il dit, pas possible. 20 ans qu'on est voisins, jamais ils ont demandé pas un concombre, pas un œuf, une tomate, même pas rien. Là, un pain entier, bizarre. Je vais espionner. À l'époque, les maisons étaient l'une sur l'autre, d'accord, des lucarnes partout, comme ça. Il espionne. Il voit le Rav qui rentre à la maison, pose son chapeau, enlève son manteau, fait une tasse d'ail, se mange à manger le pain du voisin. Madame Zone fait le rendre, elle lui dit, Yosef Haïm, tu sais ce que tu es en train de manger? Ben, je mange du pain. Tu manges le pain du voisin. Il n'y a plus rien, il n'y a pas d'argent, j'ai dû emprunter. Ah, ça c'est trop bien. Quoi? Je mange le pain du voisin? Là ça va plus. Vraiment là ça va plus, il faut que je fasse Ishtadlout. Il fait Birkat Amazon, met son manteau, met son chapeau, sort faire Ishtadlout. Excusez-moi, Ishtadlout, ça veut dire... Ishtadlout signifie jouer la comédie comme si ça ne vient pas de la chose. Je dois faire une certaine partie à moi, un certain jeu je dois faire pour que le flux vienne. Et Dieu demande qu'on fasse ça. On ne peut pas rester sur le hamac et ça tombera tout seul. On ne peut pas rester dans son lit et la guérison tombe bien. Il faut faire quelque chose, il faut faire un minimum. Alors la question c'est combien le minimum? Et là je vais maintenant me donner un exemple. Le Rav qui est très proche de Dieu, ce ne sera pas un grand minimum. Le voisin, il voit ça, il met aussi son chapeau, son manteau, et hop, il se faufile et il suit de derrière comme ça le Rav Yosef Chaim Zodenfeld, qui monte dans la Bible comme ça une petite ruelle. Il tourne, le voisin se tourne et il voit que le Rav se baisse. Trouver une bourse pleine d'argent et rentre à la maison. Ishtadlout du Rav Yosef Chaim Zodenfeld. Bon, c'est un monsieur qui était très très grand. Et lui, ça marche comme ça. D'accord? Nous, ça ne marche pas comme ça. Les gens normaux, quand je dis normaux, ça veut dire du commun des mortels comme nous sommes, la Ishtadlout, c'est travailler normalement. Pas comme un fou, pas moins, comme il faut. Normal. Et Bezrat Hashem, Dieu, par le biais du travail, il amènera la parnassa qui nous est fixée. Idem, t'es malade, il faut aller voir un médecin normal, prendre le médicament, on ne va pas aller voir 10 000 médecins. Un médecin normal, voilà, etc. Idem, l'armée, on est en guerre, il faut une armée, il faut. Mais comprendre que tout cela n'est qu'une comédie, et là c'est important de comprendre cela. Je joue la comédie, parce qu'Hachem ne veut pas se dévoiler, donc je dois faire comme si il n'est pas là, mais c'est qu'à comme si. Le vrai problème, c'est que les gens commencent à croire que bon, Hachem il est là, mais moi, c'est moi qui fais. C'est le médecin qui m'a guéri, c'est le médicament qui m'a guéri, c'est moi qui fais les affaires, rester l'argent, etc., etc. C'est notre armée qui a gagné. Ça, c'est archi faux. Et là, le piège, il faut savoir que c'est une comédie, il faut la faire. Donc, plus quelqu'un est branché avec Hachem, moins la comédie qu'il devra faire sera grande. Mon cher Rabbeinu, pour ta réponse, qui est très proche de Hachem, avec le doigt, il fait comme ça, zip, et voilà, la colonne, tic, ça met comme ça. On a une histoire qui, quand j'ai lu ce Rashi cette semaine, sur la paracha, ça m'a rappelé Baba Meir. Baba Meir, qui était très, 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 très grand monsieur, le fils de Baba Saleh, Rabbi Meir Abou Chasser, le père de Rabbi David Abou Chasser, qui était un très grand monsieur parce qu'il était très, très grand en Torah. Très, très grand en Torah. Et se cachait, archi inconnu. Le Rabbi Shalom Shaoul, mon Rabbi Shalom Levacha, était très proche de lui.
Et il m'a dit qu'il connaissait toute la Torah. Je veux dire, le Rabbi Shneur Shaul, qui connaissait beaucoup, disent qu'un homme connaît toute la Torah, ça veut dire que c'est énorme. Et j'ai réussi à soutirer les vers, si on peut parler ainsi, du nez du Rabbi Shneur Shaul, le Zatzal, et il m'a avoué que le Baba Meir devait être Mashiach à l'époque. J'ai eu un témoignage de quelqu'un qui connaît le menuisier de cette histoire que je vous raconte, car le menuisier habite ici à Jérusalem. D'accord ? Un beau jour, Baba Meir voulait changer sa bibliothèque. Bon, alors le menuisier vient avec son équipe, tout ça, et puis Baba Meir demande combien de temps ça va durer. Ça va durer 2-3 heures. Ok, il part, même 2-3 heures, il va, rien n'a bougé. Ils sont en train de pousser la bibliothèque, elle est énorme, pleine de livres, il n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'arrive pas, c'est trop lourd. Et attendez, il vient, il chuchote quelques mots à la bibliothèque, comme ça, avec les deux doigts, comme ça. Bon, ça, c'est des gens qui sont... Ça n'existe presque plus des choses pareilles aujourd'hui, d'accord? C'est des gens qui sont très grands, très proches d'Hachem. Comment ça se fait qu'il a été le menuisier? Comment ça se fait qu'il a des autres de voir ça? Parce que le Baba Meir, on comprend comme il était proche d'Hachem. Mais c'est curieux pour les autres qui regardent. Il y a parce qu'il y a pas des autres qui ont vu ça. On voit des miracles, ça arrive. Voir des miracles, ça va. Faire le miracle et voir le miracle, c'est deux choses différentes. Hein. C'est pas... Là, on nous reproche de faire de moins en moins, mais on voit de moins en moins aussi. On nous reproche de faire de moins en moins. J'ai pas compris ta question. Répète bien ce que on nous reproche aujourd'hui qu'on descend de plus en plus dans le niveau. Oui, c'est vrai. On voit aussi de moins en moins. Comme à l'époque, il y a des gens qui voyaient les choses sur Moshe Rabbeinu qui faisaient ça, c'est logique, ils étaient émerveillés. Alors la question de Shmuel. On voit aujourd'hui beaucoup moins de miracles, ce qui fait donc qu'on est beaucoup moins proche de Hachem. Donc Hachem nous fait encore moins de miracles, donc on est encore moins proche d'Hachem, et voilà, et c'est la descente sans fin. Réponse, oui. Et pourquoi? La réponse est très simple. Quand on voit un miracle, et quand le menuisier dont tu parles, il voit le miracle, quelque part, Dieu lui demande beaucoup plus. Tu m'as vu. Pas rentrer à la maison et faire ta prière maintenant, trouée de mauvaises pensées, et comme une marionnette en train de bouger, d'accord? Tu m'as vu. Tu peux pas maintenant faire un Shabbat light. Tu m'as vu, tu peux pas demain regarder des filles et manquer de tsniout. Tu peux pas manger une cacheroute qui est pas extra, faire une bracha comme ça, tralala. Tu m'as vu. Quand on voit un miracle d'Hachem, de façon nécessaire, ça exige de notre part un rapprochement d'Hachem. Quand Hachem, il est clair, le jugement du peuple d'Israël est beaucoup plus dur. Parce que l'accusation dit à Hachem, regarde, tous les miracles que tu fais, et comme ça qu'il se comporte. Que fait Hachem pour protéger son peuple? Il dit, t'as raison, donc je me cache. J'arrête. Il se cache. Il se cache, on se comporte plus mal. L'accusation vient et dit, il se comporte mal. Tu te caches, mais quand même, on te voit quand même encore un peu. Il y a des petits miracles quand même. Il ne mérite pas, regarde comme il se comporte mal. T'as raison, je me cache encore plus. Ça s'appelle Yeridat Hadorot, la baisse des générations. Dieu fait de moins. Devant, il y avait les grands miracles. Après, il y a eu les prophètes. Après, il n'y a plus de prophètes, mais comme Ruach HaKodesh. Après, ça baissait. Ça descend déjà de génération en génération. Mais néanmoins, à mon avis, ça remonte. Avec la Tchouva maintenant qui revient, on voit les guerres d'Israël comme la guerre de Gaza. C'est clair. Il faut vraiment beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas voir la main de Dieu. Il faut vraiment y aller. La guerre du Golfe, des choses pareilles, les miracles quotidiens, les rabbanim qu'il y a ici avec Ruach HaKodesh, il y en a beaucoup. Et des miracles, on entend des très grandes choses. C'est clair, à mon avis, parce que le niveau spirituel aujourd'hui du monde, du peuple d'Israël, il remonte, chose qui n'a jamais eu lieu durant toute l'histoire. Et je pense qu'on est proche, Bézat Hachem, de Mashiach. Alors, les questions. Oui, on va commencer par Jonathan. Marquez vous savez de Shtadou dans ton temps, par exemple. Est-ce que c'est marqué Shtadou dans la Gemara? Il y a un verset qui dit que tu planteras tes champs. Tu planteras, tu devras travailler la terre. Et on apprend qu'on a une mitzvah d'agir. On a pu croire qu'on est le peuple de Dieu. Comme il y avait la manne. Je sais, oui. Moi, je pense pas que c'est la chaîne qui fait tout ce que tu dis, ça va nous marquer.
C'est quoi Ishtadlout? Tout ce que je fais, c'est Vito, là, en fait. Il y a une svara, une logique très grande aux choses. Que Hachem, il gère le monde. Il gère le monde. Alors maintenant, si maintenant quelqu'un il est malade, de qui dépend maintenant la guérison? Du médecin? Non, mais comment il est tombé malade, c'est pas forcément à cause de Dieu. Par exemple, à cause de qui alors? J'ai un rhume. C'est de ma faute si j'ai un rhume. Ouais, c'est marqué Tsimim ou Pachim, d'accord? Les rhumes et les coups de soleil. À part ça, Tout ça, tout ce qui à part ça, tout ce qui ressemble à ça. il n'y a que ça, d'accord? Il n'y a pas de cause directe, tout. Quelqu'un qui va maintenant et qui prend un marteau, se tape sur la tête, boum, d'accord? C'est comme si nous parlions. Ça c'est lui. Voilà. S'ouvrir la tête, c'est pas nous. C'est pas nous d'habitude. C'est pas nous. Ça se peut que tu aies un manque de prudence, et dans le ciel maintenant, l'accusation elle a dit, il doit se casser là, ce type-là il mérite une truc, laisse-le tranquille. Et il se met en danger, c'est marqué que le Satan, donc la force du mal, lorsqu'il y a un danger, elle commence à accuser. Il a, tac, tu comprends, au moment où il est en danger. Donc si on est en situation de manque de prudence, il se peut que cette manque de prudence, elle va amener sur nous une chose qu'on méritait déjà en mal. Mais c'est certain que si moi je fais un acte mauvais sur moi-même, je ne peux pas dire c'est Dieu qui a voulu, c'est moi qui ai voulu, mais comme maintenant ça ne dépend pas de moi. Quelqu'un vient me flanque une tarte. C'est Hachem qui l'a envoyé. Quand j'investis 100 euros, la chose, c'est toi. Mais non, jamais de la vie. Tellement d'inconnus, de trucs, comment de cheshbon, de calcul. Je raconte une histoire qu'on m'a. Hier, j'appelle. Baruch Hashem, on a fait le dîner de gala. Et on annonce qu'on cherche un donateur pour donner 10 000 euros pour le salaire d'un rave de la yeshiva pendant un an. Alors le présentateur, c'est un super professionnel, 10 000 euros, j'espère voir comme l'année passée, des mains qui se lèvent partout, là. Silence complet. Messieurs, le mérite de la Torah, c'est tellement grand, avoir la chance, un rabbin de la yeshiva, vous avez vu le rave, tout ce qu'il fait, machin, le film avant, on attend. Rien du tout. 5 minutes comme ça. Tort boyau. J'ai commencé à prier. Jarmiguette, la moitié de la salle s'est mis à prier. La moitié de la salle s'est mis à prier. Le présentateur a dit, bon, un peu de musique maintenant. Un peu de musique, musique s'arrête. Bon, monsieur, on reprend maintenant. 10 000 euros, qui est prêt à donner? Rien. Ouais, un quart d'heure comme ça. C'était le premier, donc. Quelle année? Hein? C'était le premier. Ouais. Pour finir, il y avait 4 ou 5 anciens élèves à nous qui tournaient dans la salle, voir si quelqu'un qui veut peut-être des fois en anonyme donner, voilà. Bon, tout coup, il y en a un qui vient qui dit 10 000 euros, un type en anonyme. Tac. Il y a un deuxième, tac, un troisième, Baruch Hashem, en 2-3 minutes, il y avait 30 000 euros, Baruch Hashem. Bon, il s'avère, j'ai su en fin de soirée, qu'un de nos anciens élèves, qui a de l'argent, il semblerait, c'est lui qui a donné 10 000 euros. Un autre, très vieil, un de mes premiers balais de chouva, il y a 25 ans, lui aussi, il a donné 10 000 euros. Tout ça en anonyme. Alors j'ai parlé à celui d'il y a 25 ans, je le remercie beaucoup au téléphone avant-hier, il me dit oui, écoute, j'aurais voulu faire donner tout de suite les 10 000 euros. Mais je voyais personne, je ne voulais pas me dévoiler, parce qu'après, c'est un peu embêtant que les gens voient que lui donne 10 000 euros, etc. Je ne voulais pas me dévoiler. Il n'y avait personne qui passait. J'ai compris qu'un des qui passait pas, c'est un type qui était de chez vous, alors je lui ai dit. Bon, un quart d'heure, on a souffert parce qu'au niveau de l'organisation, c'était pas bien fait et on aurait dû mettre un chapeau rouge pour les doigts anonymes. Veuillez vous adresser à moi, d'accord? Hier, je parle à l'élève qui était récemment chez nous, qui a donné aussi 10 000 euros. Il me dit que voilà, sachez-moi, je suis venu, je me suis dit, je donnerais 5 000 euros. Mais quand j'ai vu pendant un quart d'heure, il n'y avait rien, tout ça, alors j'ai donné les 10 000 euros. Min Hashamaim, le premier, il n'a pas compris que les personnes qui passaient, c'était justement pour les dons anonymes. Il aurait bien voulu donner tout de suite, il savait donner tout de suite. L'autre, elle lui aura donné que 5 000. Donc, tu vois, c'est des trucs, j'ai compris après le... Hein? Ça relève de Bechira, ça va pendant un petit moment. Pardon? Hachem relève de Bechira pendant un petit moment. Je ne sais pas ce que Hachem, il agit dans ce monde. Je ne peux pas dire que maintenant, surtout dans le business, il y a tellement d'inconnus. Tu as des gens nuls qui réussissent beaucoup et des gens, ils ont fait un bac plus 15, d'accord, et rien. C'était vraiment toi qui t'aurais réparé, il n'y aurait rien. Ta ishtadlout, c'est ta ishtadlout, c'est la tienne, d'accord? Elle doit être bien faite. Si c'est fixé, moi je fous rien, je devrais l'avoir même si c'est pas fixé. Non. Il y a un midrash qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu il a ouvert la mer, Hachem, il a frappé de toutes ses forces
dans la mer. Et Hachem a mis sa main dans la main de Moshe. Donc c'est clair, si Moshe n'avait pas fait tout ce qu'il fait de toutes ses forces, il n'y aurait pas eu. C'est clair. C'est clair. Comment je partais pour les séminaires? C'est une pression terrible. Tu as 100 personnes maintenant, il faut savoir quoi dire, quoi pas dire pour le maximum de gens qui fassent choix, etc. C'est moi qui fais. C'est Hachem qui me met dans la bouche, c'est clair. Mais si je ne fais pas, moi, tous les efforts pour faire le mieux, ça ira pas. Mais c'est pas grâce à moi. C'est certainement pas grâce à moi. Moi, je dois faire un effort. Je fais un effort, la chose bien comme il faut, le mieux que je peux. Mais loin, hein. Il y a une part qui est grâce à vous. Oui, maïchtadlout. Si je le fais, après Hachem, amen, je mets le canal en place. Ça demande, il faut mettre un canal en place, il faut prendre des pierres, mettre un canal en place. Il faut le mettre en place. Si tu mets le canal en place, Hachem envoie la bracha. Mais il faut mettre... Non, c'est une comédie dans la mesure où... C'est vrai que je ne joue pas comme si je fais un canal. Je mets un vrai canal. Mais néanmoins, il y aura, je dis que c'est une comédie parce que c'est pas le canal qui fait qui est la bracha. En aucun cas. C'est Hachem complètement qui lui amène la bracha. Complètement. Enfin, il demande de jouer mon rôle aussi. Et maintenant, on peut des fois jouer, mettre un grand canal et il n'y a rien qui va se passer parce qu'Hachem a décidé qu'il n'y aura rien. Des fois, faire un petit canal, si c'est le canal que je dois faire, comme le cas du Chaim Zodenfeld ou quelqu'un qui est proche de Hachem. Le Ramban dit, Nachmanik, pas besoin d'aller voir les médecins. Avec contact avec Hachem, tu peux te guérir. C'est pas à notre niveau. D'accord? Et c'est un danger. Parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'ils sont proches d'Hachem. Alors, ils vont pas voir les médecins, ils font pas de Parnassa, puis après, ils crèvent. Et au niveau, ils tombent malades, et au niveau Parnassa, d'accord? Hachem pour voir. Non, c'est très dangereux. Le bitarron, c'est une chose qui ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'éducation de soi-même, de confiance avec Hachem authentique. Voilà, pour revenir dans ce PVD. Donc en fait, ce que Moshe l'a fait, c'est jeter doute par rapport à son niveau. Voilà, exactement. Comme Baba Meir. Mais est-ce que les Israël... Baba Meir comme Moshe Rabbeinu. Est-ce que les Israël, ils ont essayé au début de construire? J'imagine que c'est marqué que oui, ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi, ouais. Ken. Pour revenir sur le kinésiologue, vous avez parlé. Oui. Vous avez dit que peut-être il y en avait certains qui n'étaient pas capables de surmonter l'épreuve. Oui. Mais est-ce qu'on ne dit pas que quand quelqu'un reçoit une épreuve, c'est qu'il est capable de surmonter justement? Il est capable. Simplement, ça demanderait beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et actuellement, c'est beaucoup de souffrance. Oui, bien sûr, il peut y arriver. Mais bon, c'est très long et très fastidieux et très... Comment j'établis, est-ce que je suis capable de surmonter une épreuve? Si je parle, je me dis peut-être, bon, je suis parti de la... Il est impossible qu'Hachem envoie une épreuve à quelqu'un qui ne peut pas la surmonter. Néanmoins, des fois, c'est extrêmement pénible, fastidieux, long. Comme toute épreuve, c'est vrai. Il faut être guidé aussi. Il faut être guidé. Ça manque de guide aussi. C'est pas facile. Ça veut dire que le kinésiologue, c'est un moyen de surmonter l'épreuve que Dieu nous a donné? C'est une pilule. Zlip et ça passe. Ok. C'est un moyen. Et Hachem a mis dans... C'est clair que Hachem aujourd'hui a amené ce genre de choses parce qu'il en a besoin sur Terre. Hachem a très bien vu que les gens ils tiennent plus. Alors ceux qui sont capables, alors de faire un grand travail sur eux-mêmes, c'est mieux qu'ils le fassent. Ceux qui ne sont pas capables, répondons le pis-aller qui est la pilule. Comment on fait l'ishtadlut quand on a une épreuve par rapport à une autre personne? C'est-à-dire, Chazé Shalom, une famille, un couple, que leur enfant est très malade. Et donc c'est une épreuve par rapport à eux. C'est quoi la l'ishtadlut dedans? Alors, c'est certainement pas que tout à coup il va guérir, le matin on se lève, hop, il est en bonne santé, parce que ça, des miracles pareils n'arrivent pas, en tout cas très très rarement. Mais accepter avec amour, ce que Hachem a amené. Et c'est relativement facile. Comment faire une bonne ishtadlut? Alors, c'est quoi une bonne ishtadlut? Je l'ai dit. La question, c'est combien? Oui, c'est vrai. Combien? C'est-à-dire normal. Pas comme Moshe qui avait toutes ses forces. Voilà. On va pas se forcer. Pour ouvrir une mer, il faut toutes ses forces. Pour la Parnassa, il faut normal. Tu vas au travail, tu fais tes 8 heures quotidiennes, voilà, tu peux faire moins. Voilà, une ishtadlut normale. Ce qui te semble normal. Pas exagéré. Et pas exagéré dans l'autre sens de pas assez. Truc normal. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai qui fait sa ishtadlut? S'il reçoit tous ses beaux-parents et de ses parents, et qui touche juste 2000 tickets au collège, est-ce que c'est ça une ishtadlut? Quel ishtadlut il fait? Je n'ai pas compris. Rien, voilà. Il fait rien. Je n'ai pas compris. Non, le collège il touche 2000 shekels par mois, il touche 400 euros. Alors là, il se paye même pas l'essence pour venir au collège. D'accord. Il a une voiture. Avec ça, il n'avait pas de quoi se faire deux Shabbat. La carte ici. Est-ce qu'on peut dire qu'il avait sa ishtadlut? Il reçoit tous ses parents, ses beaux-parents, il n'a rien fait, il attend le miracle. Vraiment, là, c'est vraiment un miracle. Tout, il reçoit comme ça.
Alors, très bien. Pas d'Ishtadlout. On voit beaucoup. Le monde de la Torah aujourd'hui, avec tous les millions de difficultés qu'il a, c'est un miracle. Je vais re-raconter ça. J'ai un voisin qui a un gmach, donc une association de prêts sans intérêt, qui est le plus grand du monde. Je crois qu'il roule 10 millions de dollars, quelque chose comme ça. Beaucoup de gens qui ont de l'argent, au lieu de mettre ça à la banque et avoir des intérêts, ils préfèrent avoir des intérêts dans l'Amaba et mettre l'argent chez ce monsieur-là, qui prête après aux gens. Et donc, ayant un des plus grands gmachs du monde, il est en contact assez fréquent avec les grands de la Torah, parce qu'il y a toutes sortes de cas, des cas urgents, et comment agir, etc. Il m'a raconté qu'il a un ami qui est un génie, il y a une grande crise du logement dans le monde orthodoxe. Il a mis au point un système où il règle tout le problème. Il règle tout. Et ils sont allés voir, avec lui, il a fait introduire, ils sont allés voir les grands de la Torah. Ils sont allés voir le Rav Shmuel Auerbach, ou le Rav Lefi, je crois, après le Rav Steinman. Et les deux, sans des concertations, ont reproduit la même réponse. Les deux grands de la Torah. Ils ont dit, tout ce que tu dis est très très bien. Mais actuellement, on voit que malgré tous les problèmes, le monde orthodoxe vit un miracle. Pourquoi toucher à ça? C'est pas facile, c'est dur, mais c'est clair que c'est un miracle. Comme l'existence du peuple d'Israël. Comment ce petit pays-là survit parmi autant d'ennemis. Oh, t'as une armée, ok, mais c'est insuffisant. Et tu as réussi, tu as une bonne économie. Comment le monde orthodoxe a pu fleurir, entouré d'ennemis de l'intérieur, qui ont une haine totale de la Torah, aucune haine, très, 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 très dure, d'accord? Au Hachem, on comprend qu'on ne fonctionne pas normalement. Donc maintenant, un avrer, c'est quelqu'un qui s'est mis au niveau du klal Israël. Un avrer, c'est être vraiment dans l'unité des commandos. C'est certain qu'il sera aidé. C'est pas qu'il se lève le matin tout à coup. Ça arrive aussi des fois. Sous le paillasson, il y a une enveloppe, d'accord, avec $1000. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas à ce point-là. Mais néanmoins, il y a la bracha. Ça tient la route. Ça marche. C'est difficile, mais ça marche. Les gens sérieux, les glandouilleurs, il n'y a pas. Ce que je veux dire, c'est par exemple, imaginons un vrai, il reçoit de l'argent de ses parents, de ses hauts-parents. Ouais. C'est vraiment aucune Ishtadlout qui reçoit tout, Hachem. C'est-à-dire que lui, Hachem, il attend beaucoup plus de lui, puisqu'il y a un dévoilement, il y a des miracles. Absolument. Hachem, il attend plus de lui. Absolument. On ne peut pas dire que la Ishtadlout d'un avraire, c'est l'effort qu'il va fournir dans l'étude de la Torah. Sûrement. Mais des fois, il faut un peu plus. Comme le Rav Sonnenfeld, des fois, il faut un petit machin. Ken. Tout à l'heure, on a parlé de Ishtadlout et de Avad Hachem. Il y a plusieurs reprises où on m'a posé la question, je n'ai pas su répondre. On parle de ce sujet. Et qu'est-ce qu'on doit répondre à quelqu'un qui nous pose la question? Aujourd'hui, tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais pendant toutes ces années dans l'histoire, Hachem, il ne s'est pas forcément dévoilé. Ou carrément il a fait. Enfin, il s'est carrément caché. Est-ce qu'on doit répondre à quelqu'un comme ça? Parce qu'Hachem, il est partout, il est tout le temps là, depuis le début de la création aujourd'hui. Bien sûr. Il y a 300 ans, un des grands rabbins du peuple juif s'appelait le Rav de Yabetz, Rabbi Yaakov Ben Tzvi Emden. Il dit, on cite ça, c'est écrit dans le Siddur Bat Yaakov du Yabetz, on cite ça dans les séminaires. Chaye nafshi, par mon âme. Chaque génération, des ennemis se lèvent pour nous anéantir, comme on est le soir de Pessah. Où sont-ils? Ils ont tous disparu. Et nous, on est là. Il dit, par mon âme, il n'y a pas de miracle plus grand dans l'histoire, le fait que nous soyons en exil et qu'on survit. Et chaque année qui passe d'exil supplémentaire, le miracle grandit encore plus. Et qu'à mon avis, comme ça il dit, les miracles de la sortie d'Égypte sont beaucoup plus petits que ce miracle que nous voyons quotidiennement, comment le peuple d'Israël survit. Il y a quelqu'un qui vit la génération d'un massacre. Oui. Mais à mon avis, la Shoah, les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est que normalement, on aurait dû disparaître. Et on a survécu, et Hitler a disparu. Tu comprends que les armées nazies sont arrivées à 1 semaine de route de Jérusalem. Hachem était quand même, entre guillemets, caché pendant cette période. Il était caché, mais il était là quand même. Il était caché, mais il était là quand même. Regarde aujourd'hui, 70 ans après. Avant de parler d'Ishtadlout et Quand d'avant. j'ai un cours connu aujourd'hui, Guerre Mamien, où je fais le rapport entre le retour de Yaakov Avinu en terre d'Israël et le retour de Am Israël sur la terre d'Israël. Donc Yaakov, c'est le peuple d'Israël. Donc la bataille avec l'ange du mal, c'est la Shoah. Et l'ange du mal, c'est un ange. Yaakov, c'est un être humain. Il aurait dû gagner. Terrasser Yaakov, fini, terminé. Et Yaakov ressort boiteux. Comme nous, on est sorti de la Shoah, on est sorti boiteux. On a coupé une jambe.
Au moins. C'est pas possible. Le soleil se lève et Yaakov rentre en terre d'Israël. Vayavo Yaakov Shalem. Il arrive à Yerushalayim. Le drash que amène Rashi là-bas de Chazal, Shalem bemamono, Shalem begufo, Shalem betorato. Il a tout son argent, il a tout son corps, il a toute sa Torah. C'est nous aujourd'hui. L'argent, Baruch Hashem, ça va. Le peuple, on est au moins autant qu'avant la Shoah. Tu me diras, mais ils sont morts. Ok, les corps sont morts, mais les âmes sont où? Bon, il faut regarder plus grand, d'accord? Les âmes sont à l'endroit le plus haut qu'il puisse y avoir. Shalem betorato, on a notre Torah. Hitler, qu'est-ce qu'il en reste? Qui voulait son empire de 1000 ans, mondial. Comprenez que quand on s'est battu contre Esav Aracha, Hitler c'est Esav Aracha, on a failli y passer. C'est terrible. Hachem, il s'est caché, alors que vous dites souvent, oui, Hachem, il a de l'amour, Ouais. mais ça n'empêche que son amour, il n'était pas Je vais dire. sur terre. Je vais dire ce qui s'est passé. Il y a très peu de temps pour parler d'un... Tu me lances sur la Shoah, d'accord? En 30 secondes, parce qu'il est 7 heures et je dois arrêter maintenant. Comme j'ai dit très rapidement au début du cours, le plus grand acte d'amour que Hachem fait avec nous, c'est qu'il se cache. Il nous permet d'être. Et il gère son monde avec la justice. Il y a aussi du rachamim, mais la justice. Ça veut dire, tu fais, tu reçois. Tu fais pas, tu reçois pas. Tu es proche de moi, tu reçois. Tu es loin de moi, tu reçois pas. Ça nous permet d'être et de se rapprocher d'après ce que nous voulons. C'est un grand, grand, grand cadeau. Environ un siècle avant la Shoah a commencé le mouvement de la Scala de l'émancipation, qui, en un siècle, a fait que des millions de Juifs, et jusqu'à aujourd'hui, on se bat contre ça. On se bat contre ça. Une femme m'a écrit. Elle porte le kissouy roche. Elle a fait tchouva, son mari aussi. Elle travaille au Machon Weizmann, à Rehovot. Un truc super calé, scientifique, tout ça. Là-bas, ils sont tous non-religieux, enfin, dans son bureau, tous non-religieux, anti-religieux. Et ils étaient tellement heureux qu'ils ont réussi à déjouer le plan de construction d'un mikvé dans leur quartier. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire? On ne se demande pas d'aller toi au mikvé, ni ta femme. Il y a une bonne femme, religieuse dans le quartier, au lieu de prendre le train à aller des heures, elle veut aller au mikvé dans son quartier. Ça te dérange? Tellement heureux qu'ils ont réussi à faire qu'il n'y ait pas cela. Ça fait mal au corps. Elle m'écrit, elle ne sait pas quoi faire. En plus, elle dit ça devant elle, le kissouy roche, la chevelure voilée, donc c'est bien qu'elle est religieuse. C'est quoi cette haine de Torah? Ça vient de quoi? C'est les résultats de l'éducation d'émancipation qui a commencé il y a un siècle et demi. Qui a fait qu'aujourd'hui, tu as des gens qui ont la haine de la Torah, qui sont battus. Le Rav Israïm, il maudissait tous les soirs la Yitzhaksia, la section juive en Russie. C'était des juifs qui avaient quitté la Torah, mais qui connaissaient toute la Torah par cœur. Et qui repéraient les juifs religieux. On voit, il achète des herbes maintenant, avec de Pessah. C'est marrant. En tôle, en Sibérie. Mikvé, le Rav Moshe Feinstein. 13 ans, sa femme n'a pas été au mikvé. Pourquoi? Il lui a dit, ma chère femme, le KGB sait que je suis le rabbin de la communauté. Et ils veulent retrouver où est le mikvé, qui est caché dans un salon sous un tapis, dans une maison. C'est clair qu'ils t'espionnent. Si tu vas sortir un soir, ils vont attraper le mikvé, toutes les femmes, il n'y aura plus de mikvé. Elle a compris, plus de mikvé. Hein? 13 ans. Quel rapport avec la Shoah? Je suis en train de... Pourquoi le rapport avec la Shoah, hein? Qu'est-ce que je disais? Non, l'émancipation, ils étaient... Oh! Qui étaient ces gens du KGB? Staline a dit, j'ai pas besoin de faire le travail moi-même, je suis entouré par des Rabinovitch qui le font mieux que moi. Des juifs eux-mêmes. Comprends qu'avant la Shoah, il y a eu une dégringolade du peuple d'Israël que de l'histoire n'y a pas eu. Un refus de Dieu, une révolte contre Hachem, une révolte. Il y a des films de gens émancipés qui allaient devant la synagogue, Motzei Kippour avec du jambon. Vous regardez, rien ne nous arrive. Et qu'ils ont dit, on n'est pas assez émancipés, on fait encore la Brit Mila, on regrette, on ne fera pas nos enfants. C'est des choses qu'il y a encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est le résultat des enfants, de ceux qui ont initié ça. C'est la continuation normale. Donc on ne peut pas les accuser. Mais ceux qui étaient dans le monde de la Torah, qui ont quitté, ceux-là, mais c'est terrible. Et le monde juif, par millions, a quitté la Torah. Par millions, en 1 ou 2 générations. C'est normal qu'il y ait un feedback. Je ne veux pas dire maintenant, on s'est mal comporté, alors pense sur la tête. Non. Mais quand vient Esav pour nous tuer, le mal, les forces du mal qui en profitent, il faut des mérites. Qu'est-ce qu'il prie Yaakov à Hachem? Il dit, Esav vient me tuer. Katonti. J'ai pas de mérite suffisamment. J'ai pas de mérite.
Qu'est-ce qu'on a opposé? Qu'est-ce qu'on a pu opposer à l'ange du mal durant la Shoah? On n'avait rien, presque rien. Alors Hachem, on peut faire abracadabra, je vous aime bien. Hop, plus de Hitler, terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait continué, plus de peuple d'Israël. On s'est tous assimilés. Hachem ne veut pas comme ça. Il veut un monde de justice. Alors c'est un coup dur qu'on reçoit, mais sache que grâce à ce coup dur, on est vivant aujourd'hui. D'abord, beaucoup de juifs se sentent juifs grâce à la Shoah. Si, imagine qu'il n'y a pas eu de Shoah. Quel juif serait fou aujourd'hui de pratiquer cette Torah? C'est tombé, on s'éclate, tout va très bien. Lui, il s'éclate, il va bien. Lui, le religieux, il va tout aussi bien. Pourquoi être religieux? Combien de juifs n'auraient pas été anti-religieux? Pardon? Et combien de juifs n'auraient pas été anti-religieux? Ça valait la peine. Ça valait la peine. Ne crois pas que les gens sont devenus anti-religieux à cause de la Shoah. Les gens étaient religieux déjà avant la Shoah. Et après la Shoah. C'est bon, mais ils ont un bon argumentaire. Bon, je veux bien faire un cours sur la Shoah si tu veux, on en parlera plus. Baruch Adonai,